Qui s'assemble finit par se ressembler. Rien de mieux pour reprendre le contrôle de sa vie et trouver son équilibre. Je suis Guy Berthold-Tegueux, démerdard dans l'âme et cofondateur de Super Séducteur de Recruteurs, cabinet de conseil et coaching en stratégie efficace de recherche d'emploi sur mesure. Avec Débrouillard, je vous propose sous forme de discussion sans fil de rencontrer ensemble les entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont formellement faire détonner votre équilibre. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation. C'est ce qui m'aide le plus. Bonjour et bienvenue pour ce énième épisode de Débrouillard. Aujourd'hui, je suis avec Daniel Laniero qui est le cofondateur de l'application de messagerie Dicalo, une application qui vise à connecter le milliard de la population africaine pour les prochaines années. J'avais déjà reçu ici le chairman, le numéro 1. C'était au début, lors du lancement de ce podcast. Il fait partie des premières personnes que j'ai reçues sur ce podcast, Alain Ikambi. Et je suis assez content d'avoir Daniel aujourd'hui parce que j'aimerais aborder des points que j'ai pas eu l'occasion de traiter avec Alain. Donc Daniel, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter? Oui, d'accord, bonsoir. Donc, je suis Daniel Laniero, le cofondateur de Dicalo. Voilà, je suis ivoirien. Je suis en même temps aussi de formation, je suis informaticien, développeur web et je suis aussi un infographiste, designer. Mais pour le moment, j'ai préféré mettre le côté design. Si tu veux voir, enfin, j'ai préféré mettre le côté développement web du moins en stand-by, voilà, pour me consacrer sur l'option infographiste et designer. Voilà. Top. Avant qu'on creuse un petit peu les éléments sur lesquels, parce que j'aimerais beaucoup qu'on parle vraiment du produit en lui-même, parce que avec Alain, on a parlé plus de la vision, et la vision qui reste quelque chose qui est très important puisque c'est de par la vision que on peaufine et on façonne le produit. Mais avec toi aujourd'hui, j'aimerais plus parler du produit de Dicalo 2.0 qui arrive bientôt pour 2020 et aussi la partie ergonomie. Mais avant, est-ce que on peut revenir un petit peu déjà sur toi, ton parcours personnel? Tu dis que tu viens de la Côte d'Ivoire, tu es originaire de Abidjan, tu as grandi à Abidjan? Oui, Abidjan depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui à Abidjan. Je suis toujours à Abidjan pour le moment. Et c'est quoi comment est-ce que tu en arrives à choisir ce domaine d'informatique ou d'infographie? C'est quoi tes inspirations? Est-ce que c'est dans la famille, peut-être des parents ou des oncles qui t'ont orienté sur ce chemin-là? Oh non, pas du tout. Donc je pense que c'est dans mes recherches, voilà, parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherches. Donc même avant d'entamer la formation en informatique, j'étais plus ou moins dans un call shop, comme on l'appelle, dans un call shop. Donc mes recherches, j'avais donc cybercafé, voilà, internet café, voilà, c'est cybercafé, voilà, okay. C'est ça, cybercafé. Donc c'est de là qu'est venue en fait, sans me voir l'inspiration, parce que j'étais fréquemment avec j'étais fréquemment avec l'ordinateur, donc je passais mon temps à faire des recherches, je voyais d'autres créations de différentes personnes, surtout en design. Voilà, surtout en design, j'étais vraiment ébloui et voilà, des différents résultats que ces personnes faisaient. Donc c'est de là qu'est partie, si on veut, ma passion. Voilà. Donc au fur et à mesure, j'ai du coup beaucoup creusé, vu que déjà quand je voyais les résultats, ça me plaisait. Donc j'ai commencé à beaucoup creuser dans ce domaine. Voilà. En mode autodidacte. Voilà, c'est bien ça, c'est ça, autodidacte. Top. Et c'est quoi, est-ce que l'avant Dicalo, est-ce qu'il y a eu des projets que tu as lancés tout seul? Je sais que déjà tu as un blog, que je jette un coup d'œil de temps en temps dessus. Est-ce qu'il y a des projets comme ça en parallèle que tu as eu à lancer avant que tu ne rentres dans Dicalo?
Oui, bon, j'étais déjà ici. On avait un projet parallèle à Dicalo, hein, en Côte d'Ivoire. Donc, qu'on appelait Winbuzz. Donc, c'était un réseau social ivoirien. Mais bon, par la Qui suite existe du toujours? temps, non, 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 plus maintenant, plus maintenant, plus maintenant. Donc, ça, je pense que c'était depuis 2014, donc 2014 à 2016. Voilà. Donc, au fil du temps, bah, le projet, le projet allait à l'eau, est parti à l'eau, et puis, bon, voilà. Donc, je pense que après ça, j'ai eu d'autres projets personnels, mais bon, qui ne sont pas vraiment allés loin. Qui ne sont pas vraiment allés loin. Parce qu'en même temps, je veux dire qu'on a des projets, mais seul, on ne peut pas y arriver. Voilà, il faut aussi avoir d'autres personnes pour pouvoir intégrer l'équipe et puis, voilà, pour pouvoir mieux développer, en fait, le projet. Mais bon, nous sommes en Afrique, du coup, je peux avoir une personne et puis, un, deux, trois, bon, il y a la personne qui disparaît, tout ça. Donc, du coup, il y a tout ça en fait qui a joué sur mes projets en fait de telle sorte que les projets n'ont pas vraiment abouti quoi. Ok. Et pour ton blog, du coup, tu l'as lancé quand? Peut-être on rappelle le nom du site pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil dessus. Anieronaute officiel, note avec S à la fin. Oui, aneronote.com. Bon, le blog en fait je l'ai créé c'est cette année hein, en 2019. Je l'ai créé dans le but surtout en rapport avec Dicalo. Donc pour donner plus d'informations, plus de détails sur Dicalo et également sur moi également. Voilà. Ok. Donc le site parce que je connais un petit peu le mec de Afro Smart Shop parce que on a eu à faire on a commencé un petit peu un deal à ses débuts et j'ai justement lu sur ton blog que c'est toi qui as designé son site internet. Non, 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 je ne suis pas le designer du site, mais je suis le designer en fait de son entreprise. Donc, c'est-à-dire pour les produits, vu que c'est une boutique en ligne. Donc, c'est moi qui me charge de faire les différentes affiches pour la publication des différents produits en ligne, que ce soit en ligne, que ce soit sur Ah, les les réseaux fiches sociaux. produits. Voilà, les affiches produits. Ah, ok. Ouais, top. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la rencontre avec Alain? Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que tu entends peut-être déjà parler de son... Parce que tu as rejoint, tu as rejoint juste l'aventure, mais au départ, c'était pas forcément lors de la création de Dicalo. Oui. Donc, pour Dicalo, il faut dire que je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est lié à la technologie. Donc, j'étais là et puis j'ai vu sur Facebook Dicalo. Donc, j'ai lu et j'ai vu que ça avait un rapport avec, comme je disais tout à l'heure, le projet de réseau social ivoirien. Donc, je me suis dit, bon, de toutes les manières, le réseau social sur lequel je travaillais n'a pas abouti. Pourquoi pas se lancer avec Dicalo? Donc, c'est de là que j'ai fait un message en privé sur la page Facebook de Dicalo. Voilà. Et au début, ça n'a pas marché. Au début, j'ai écrit pour. Bon, vu que j'ai vu Dicalo, donc je vais tout de suite télécharger l'application pour pouvoir jeter un œil. Et j'ai vu que le côté ergonomie et le côté design n'y était pas trop. Donc là, j'ai écrit à Dicalo. Voilà, j'ai écrit à. Enfin, Voilà, le projet voilà, t'intéressait déjà voilà. de base, même si Oui, tu as oui, 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 constaté oui. qu'il y avait quelques... Donc, j'ai écrit à Dicalo et là, on m'a répondu, il n'y a pas de souci, on vous contacte plus tard. Bon, je crois que ça fait même ça fait plus de 6 mois, plus de 6 mois à 7 mois sans réponse. Donc là encore, il y a Dicalo qui a fait une publication sur sa page Facebook et j'ai mis en commentaire pour leur faire comprendre que j'avais écrit il y a des mois passés, voilà, j'avais écrit pour pouvoir porter ma pierre à l'édifice. Voilà, que j'ai pas besoin que ce soit rémunéré, même gratuitement, voilà, pour apporter aussi ma pierre à l'édifice africain. Donc c'est de là que tout est parti et on m'a répondu. Et puis voilà, j'ai échangé avec Alain Gambi. Voilà, j'ai quand même fait des tests. Voilà, et puis c'était positif. Donc c'est de là que j'ai intégré l'équipe de Dicalo en tant que responsable design. Voilà. Donc, ton rôle était strictement dédié au départ pour tout ce qui était design et ergonomie de Tout ce qui était l'application design, c'est ça. De l'application mobile, et du de site web. l'application web également. Ok, Voilà. top. Et jusqu'à ce que tu deviennes officiellement le cofondateur, parce que Alain aussi, il avait annoncé officiellement. Euh,
c'était combien, t'as bossé combien de temps avec Alain? Je crois depuis fin 2017, je crois de fin 2017, j'étais avec Dicalo, puisque Dicalo a été créé en octobre 2017, donc je vais dire février 2000, février, pardon, fin 2018, pardon, voilà. Donc j'ai intégré l'équipe à fin 2018, donc c'est de là que je veux dire par mon mérite, puisqu'il a eu à évaluer quand même mon travail, tout ça. Donc, Oui, 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 pour voir si tu étais aussi apte, comme les tests qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on va intégrer des collectifs dans l'écosystème du développement web, c'est normal, les tests logiques et tout voilà. ce qui va avec. Donc, je veux dire, je travaille, je veux dire, plus d'heures que ce qui était prévu, en fait. Donc, j'étais là même à 1 heure, à 2 heures, 3 heures du matin, j'étais connecté là, je travaille avec lui. Donc, souvent, même à partir de 2 heures, lui, c'est découvert, moi, je suis là, je prends la relève, je suis là jusqu'à même 4 heures, je me couche, ainsi de suite. Donc, vraiment, il a vraiment vu une motivation, en fait, quelqu'un qui est vraiment passionné de la chose. Voilà, déjà, faut quand même être passionné avant tout. Voilà, donc j'étais vraiment passionné, donc ce qui fait que j'étais vraiment engagé. Donc je pense que c'est surtout ce côté-là en fait qui l'a plu. Voilà, la motivation surtout. Voilà, la Top. motivation surtout. Et justement, j'imagine que c'est probablement à cause de ça, entre autres, qu'il a décidé de te prendre comme cofondateur et de te mettre complètement les deux pieds dans le bateau, quoi. C'est ça. Donc je lui ai dit, bon, je lui ai dit ce qui l'a motivé, comme je disais, c'est la motivation et puis aussi le travail bien fait. Voilà. Donc je pense que ce sont plus ces deux points-là, la motivation plus le travail bien Mhm. fait en fait. Ok. Donc aujourd'hui, en tant que cofondateur, certes, tu dois toujours avoir les mêmes responsabilités sur tout ce qui est design et ergonomie du site. À part ça, est-ce que il y a d'autres responsabilités qui sont entrées en jeu? Est-ce que tu dois t'occuper de d'autres, je sais pas, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres responsabilités, peut-être marketing ou peut-être recherche d'investisseurs? Est-ce qu'il y a autre chose qui s'est rajouté comme responsabilité? Bon, qui s'est ajouté comme responsabilité, vu que je suis en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que Ah oui, mon on n'a rôle, même pas c'est dit de. vous bossez à distance, quoi. Voilà, une bonne question. Est-ce que tu as déjà rencontré en personne, Alain? Oh non, nous ne sommes pas encore rencontrés physiquement. Je pense que ça va être cette année Mhm. et dans ce mois également en décembre. Donc, Tu iras au Cameroun c'est ou c'est prévu. l'inverse? Non, c'est l'inverse. C'est Ekambi qui vient en Côte d'Ivoire. Ok, voilà en C'est exclusivité. Ekambi qui vient en Côte d'Ivoire. Donc, pendant tout ce temps, c'est carrément à distance, quoi. C'est carrément à distance que nous avons travaillé sur Mhm. Dicalo. Donc, comme on discutait, comme je demandais tantôt, est-ce qu'il y a d'autres responsabilités qui se sont rajoutées à ce que tu faisais déjà avant? Oui, je pense que c'est la communication au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, voilà. Donc, je dois vraiment faire le marketing de Dicalo en Côte d'Ivoire, faire connaître l'application. C'est parce qu'actuellement, pas bon nombre de personnes connaissent Dicalo en Côte d'Ivoire, comme contrairement au Cameroun. Donc, mon rôle ici, c'est de vraiment faire parler du Dicalo, participer vraiment à des forums et puis échanger, rencontrer d'autres créateurs d'entreprises et puis voilà. Donc c'est plus le marketing, c'est plus le côté marketing qui va s'ajouter en fait sur mon rôle de designer. D'accord. Et globalement, avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est quoi? C'est la team de Dicalo, c'est combien de personnes aujourd'hui? Actuellement, c'est 4 personnes. Voilà. Actuellement, nous sommes 4. Nous sommes 4 qui travaillons derrière Dicalo. Donc, toi, pour tout ce qui est design, euh, Et pour moi, tout ce qui est design et Cambi, tout ce qui est développement web, donc Dicalo web, mhm. et puis aussi Dicalo version iOS, c'est-à-dire Dicalo 2, vu que nous avons une nouvelle version qui va sortir en 2020. Donc, Cambi travaille sur la version iOS et nous avons 2 autres développeurs Android. Voilà. Ok. Donc, pour ce qui est de justement, la version
Dicalo 2.0, c'est quoi est-ce que tu peux nous faire une petite keynote? C'est quoi qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on va voir arriver? Qu'est-ce qui sera différent de ce que alors, peut-être on peut commencer déjà par dire ce qui est possible de faire actuellement avec l'application Dicalo. Et ensuite, on pourra voir ce qui va être rajouté à ça en termes d'optimisation, d'ergonomie et d'options. Donc, actuellement, avec Dicalo 1, voilà, donc on peut converser avec par message, Par voilà, messagerie. faire des stickers, créer des, comment dire, créer des groupes, Des groupes. créer des groupes Hmm. de conversation. J'en ai justement un. Voilà. Il y a un groupe débrouillard. Ah, d'accord. D'accord, donc voilà, donc pour le moment, on a pas mal de groupes et aussi il faut noter que les groupes ont un nombre illimité d'adhérents. Voilà, donc c'est pas limité. Voilà, donc voilà, on avait aussi les appels audio que nous avons supprimés. Voilà, ceux-ci vont revenir dans la version 2 de Dicalo lorsque nous allons stabiliser l'application. Voilà. C'était quoi la difficulté avec les appels audio? C'est la stabilité en fait, c'est que l'application actuellement n'est pas vraiment stable. Voilà, faute que Dicalo 1 a été conçu, si tu veux, c'est un prototype. Donc, nous avons vraiment reçu un nombre assez d'inscrits qui n'était pas en fait prévu dès le départ. Voilà, donc l'application, l'application n'arrive pas à supporter tout ça. On parle de combien? Parce que je sais que ça, l'année a commencé dans je crois que c'était 200 000 et après, là, on est à plus de 49 millions de messages échangés, c'est ça? Oui, 49, oui, je sais plus, j'ai pas exactement les chiffres. c'est ça. Nous sommes à 49 millions actuellement de messages échangés entre utilisateurs. Voilà, et nous sommes à 50 000 Ah, c'est utilisateurs exponentiel, c'est inscrits, incroyable ça. oui, en moins d'un an. Et avec 50 000 utilisateurs, voilà, donc du coup, l'application n'arrive pas à supporter tout ce nombre. Voilà pourquoi est-ce que nous avons décidé de créer Dicalo 2. Yes. Et est-ce que c'est ça qui explique aussi, entre guillemets, on parle des problèmes, mais en même temps, on parle aussi des solutions qui sont mises en place, notamment avec la version de Dicalo 2 qui va bientôt sortir. Donc, c'est pas pour cracher dans la soupe. Est-ce que tu penses que c'est ça qui explique aussi, je vais dire ce volume de personnes qui explique aussi justement cette instabilité de l'application, en ce sens que même lorsque tu essayes de scroller un petit peu, parce que moi, je poste tout le temps tous mes épisodes qui sortent que je poste sur les différents réseaux, je poste pareil sur Dicalo parce que moi c'est un projet auquel moi je crois complètement, je suis sûr que ça sera entre guillemets notre Google de demain, et au-delà de juste la partie messagerie, je crois beaucoup à tout ce qui va être rajouté en termes de fonctionnalité, même en termes de paiement, même si actuellement c'est un petit peu délicat. J'en ai un petit peu parlé avec Alain la dernière fois. Donc ma question pour revenir dessus, c'est est-ce que c'est justement ce volume de personnes, de trafic qui n'était pas prévu dès le départ, qui rend la communication, parce que c'est vraiment, vraiment instable. C'est la difficulté que moi j'ai souvent échangé les gens. C'est clair qu'il y a des améliorations, oui, il y a des améliorations quand même par rapport à il y a quelques mois, mais ça reste quand même très instable, c'est pas agréable. Et puis, il y a toujours le réflexe de vouloir dire, allons sur WhatsApp, ça va plus vite, c'est plus stable, c'est plus, tu vois. Parce que je pense que, hormis le nombre exponentiel des utilisateurs, il y a le volet technique en fait. Donc, la base sur laquelle Dicalo a été conçu n'est pas vraiment adaptée. N'est pas vraiment adapté. Donc, il y a aussi ça qui pose ce problème. Donc, on va parler de problèmes techniques. Je ne pourrais pas aller plus dans le fond, puisque je ne suis pas trop technique. Voilà, je ne suis pas trop technique, mais il y a également, comme je le disais, le volet technique. Voilà. Donc, la base de Dicalo n'est pas vraiment stable. Voilà. Ok. Et est-ce que, même si tu n'es pas forcément très technique, est-ce que tu aurais quand même une idée de combien est-ce que de temps, puisque moi je pense en termes de priorité, peut-être c'est le problème le plus important à régler, le fait que les gens restent sur l'application parce que l'application est stable, ça prendrait combien de temps pour résoudre ce problème-là? Enfin, pour moi, je pense que c'est le problème majeur d'avoir un truc avec une ergonomie irréprochable, une expérience utilisateur
entre guillemets, qu'on pourra toujours améliorer, mais qui respecte quand même les standards, tu vois. Est-ce que c'est l'enjeu principal, c'est peut-être le nombre de personnes qui bossent dessus pour résoudre ce problème-là? Combien de temps est-ce que ça pourrait prendre? Bon, actuellement, bon, voilà pourquoi nous sommes en train de travailler sur la version 2. Donc, la version 2 de Dicalo qui va apporter plus de fluidité et puis d'ergonomie également. Donc, la version test est prévue pour janvier 2020. Voilà, est prévue pour janvier 2020. Donc, d'abord, déjà, actuellement, nous n'apportons plus véritablement de grosses mises à jour sur Dicalo 1. Voilà, nous nous concentrons plus sur Dicalo 2. Actuellement, c'est juste avec les petits bugs que nous apportons juste des petites mises à jour pour corriger ces petits bugs-là, en fait. Donc, du coup, notre énergie est plus focalisée sur Dicalo 2. Donc, Sur la version 2. voilà, sur la version 2. Donc, je pense qu'avec Dicalo 2, tout ce qui était comme souci sur la version 1 sera dans le passé, en fait. Voilà. Non, avant que tu nous cites peut-être tout ce qu'on retrouvera à peu près sur la version 2 qu'il n'y a pas sur la version 1, est-ce que tu peux peut-être préciser ça pour ceux qui auraient peut-être des interrogations par rapport, est-ce que sur la version, est-ce que ça sera une nouvelle application à télécharger ou alors ça sera une mise à jour qui va se faire soit automatiquement ou que les utilisateurs eux-mêmes devront cliquer pour que ça s'actualise? Bon, déjà, comme toute application, ça sera à l'utilisateur lui-même d'aller faire la mise à jour sur les différentes plateformes Google Play et puis Apple Store. Voilà, Ouais, donc, en fonction du système qu'il utilise, s'il est sur un Android ou voilà. un iOS. Mais il faudra noter que Dicalo 2, si tu veux, toute une nouvelle application en fait à part entière. Voilà. Des pieds Donc jusqu'à ça la veut tête. dire, ça sera quelque chose qu'on va télécharger de nouveau. C'est pas quelque chose qu'on va télécharger Non, de pas de nouveau, nouveau. qu'on va juste actualiser. On va juste actualiser, Bon, vous allez seulement faire la mise à jour. l'application qui est là et tout, lui, la mise à jour et tout sera euh, de nouveau disponible, quoi. Enfin, les nouvelles fonctionnalités et tout le travail qui a été fait pour construire. Effectivement, il faut juste une mise à jour. Il faut juste la mise à jour, c'est tout. Ok. Donc, et en termes maintenant de fonctionnalité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est supposé attendre? On n'a pas précisé, mais quand on parle de réseau, c'est pas juste la messagerie et les groupes. On a aussi un fil d'actualité, un peu pareil comme sur Facebook, des stories et tout. Euh, Même si, justement, comme on parlait de cette instabilité, bah, ça saute un petit peu parfois, mais au moins ça a le mérite d'exister et ça permet déjà aux gens de pouvoir communiquer sur ce qu'ils font, de faire peut-être déjà aussi un appel aux différents annonceurs qui voudraient potentiellement faire de la promotion sur cette plateforme-là pour toucher aussi une certaine audience plus africaine. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? Donc, pour la version 2, déjà, il y a ce qu'on appelle le Dicalo Creator. Donc, le Dicalo Creator, nous allons permettre à ce que les créateurs puissent créer des stickers, en fait. Donc, chacun pourra créer des stickers et il va mettre ces stickers à disposition, en fait, des utilisateurs du Dicalo. Donc, ça va dépendre de cette personne Ce sera quoi, de une rendre sorte ces de stickers. marketplace pour personnes qui vendent ces Effective, stickers? effectivement. Donc, ces personnes peuvent rendre Yes. ces stickers gratuits ou payants, en fait. Voilà. Ah, ok, Donc, c'est intéressant ça pour. voilà. Donc, on a aussi la création aussi des fonds d'écran pour les conversations. Donc, si vous voyez pour le moment, actuellement, sur Dicalo 1, on a des fonds d'écran qu'on peut personnaliser pour les conversations. Donc, on va permettre encore à des créateurs de pouvoir créer plus de fonds d'écran et puis les mettre aussi à la disposition des utilisateurs. Voilà. Donc, ça, c'est le côté créateur pour le moment. Donc, au fur et à mesure, je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont s'ajouter. Voilà. Donc, on a aussi la création des spaces. Donc, les spaces, en fait, c'est ce qu'on appelle sur Facebook des pages. Voilà. Donc, les utilisateurs pourront créer des pages, que ce soit Ah, des au-delà de utilisateurs leur comme des profil entreprises. personnel, ils pourraient créer aussi des pages. Effectivement, ils pourront créer Ok, des pages, ouais, c'est effectivement. vraiment Mais, c'est intéressant tout ça. voilà. Mais dans Dicalo, ça s'appellera space au lieu de page. Ok, ok. Voilà. Ouais, c'est intéressant, Donc, franchement. voilà, J'imagine donc ça on doit être pourra. une grosse prouesse technique à
par rapport à la petite team aussi. Est-ce que justement même la team est supposée s'agrandir? Parce que j'ai vu quand même des annonces d'Alain sur son fil d'actualité où il était à la recherche de profils bien sûr qualifiés qui pourraient D'un rejoindre la team d'Icalo. développeur, d'un développeur mobile Android. Mhm. Voilà, donc nous avons lancé un recrutement voilà, pour développeurs mobile web et développeurs web mobile Android. Voilà, donc nous avons une personne qui a répondu favorablement, donc, qui a été testée et qui va intégrer bientôt, dans quelques jours, l'équipe de Dicalo. Yes. Donc, pour continuer de creuser sur les nouveautés pour 2020, justement, tu as parlé de cet équivalent des pages. Les groupes restent, bien entendu. Les groupes restent, mais nous allons retirer le groupe feedback de Dicalo. Donc, si vous remarquez, à la création d'un profil de Dicalo, vous faites partie membre automatiquement partie de... d'un groupe feedback. Donc, ce groupe-là, lui, va disparaître carrément. Il va Alors, disparaître peut-être faut carrément. expliquer aux gens, parce que ce groupe-là, c'était plus justement pour qu'on puisse vous rapporter soit des bugs, soit des problématiques, ou alors des fonctionnalités que nous, on aimerait bien avoir, qu'il n'y a pas justement. Ouais. Effectivement, Donc, effectivement. Mais ce groupe va disparaître. Nous allons plus développer une plateforme de tickets. Voilà, un peu comme ce qu'on trouve sur les autres plateformes, sur les autres réseaux sociaux. ouais, sur les autres entreprises, justement. Voilà, ouais, c'est très intéressant. Une plateforme de tickets. Voilà. Et aussi, c'est aussi au besoin d'aide aussi, ces personnes pourront toujours suivre les différentes pages d'Icalo qui seront dans l'application. Voilà. Donc, ils pourront toujours les différentes pages d'Icalo. Ouais, enfin, je veux dire, il y aura une page dédiée à l'aide, une page d'Icalo dédiée à l'aide. Donc, tous ceux qui vont s'inscrire sur Dicalo pourront suivre ou, si tu veux, pourront s'abonner à cette page. Voilà, voilà, donc en cas de besoin d'aide, par exemple, juste pour l'aide. Voilà, donc en cas de besoin d'aide, pourront toujours nous inboxer, voilà, pour qu'on puisse leur apporter l'aide qu'ils désirent. Voilà. Donc, on a aussi Dicalo Business. Voilà, donc Dicalo Business, il y aura la plateforme. Ouais, il en a parlé. Voilà, il y aura sera aussi une marketplace ou voilà, une marketplace, oui. Donc, du coup, chaque boutique, par exemple, chaque boutique qui ont une page sur Dicalo pourront facilement vendre, leurs produits. Voilà, facilement vendre leurs produits. Ou soit, par exemple, ça veut dire vous avez solutionné la partie de paiement. C'est quoi? Vous avez fait un deal peut-être avec une autre tech pour pouvoir permettre. Est-ce que ça sera possible déjà de payer directement sur la plateforme ou ça sera juste une mise en relation et le deal, le côté financier du deal se fait entre les deux personnes lorsqu'ils sont déjà en contact? Non, Dicalo va développer elle-même sa propre plateforme. Donc, du coup, si je me rends sur ton site internet de vente, oui. Donc, du coup, si je me rends sur ton site internet, j'achète par exemple un vélo. Et du coup, toi, tu pourras intégrer cette page de paiement. Du coup, pour le paiement, moi, je vais te rediriger sur la page de paiement de Dicalo et du coup, j'effectue le paiement de mon vélo. Il y aura une page vraiment dédiée, pour les vendeurs vraiment personnalisés. Voilà, donc chacun pourra personnaliser en fonction de son site. Voilà, donc pour tous les paiements, l'utilisateur va rediriger sur cette page-là et puis l'utilisateur pourra payer l'article en question. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus par rapport à justement ce moyen de paiement là? C'est quoi qui sera mis en place comme solution? C'est une CAP. Donc, c'est une CAP que le moyen de paiement. Une CAP, il en avait déjà parlé une CAP avec Ekambi. Voilà, donc une CAP qui est le moyen de paiement de Dicalo. Voilà. Donc ça sera pour tous ceux qui voudront intégrer une CAP à leur application mobile ou à leur application web. Voilà. Et ça, c'est intégré à Dicalo ou c'est une application externe de paiement? C'est ça peut-être que je comprends pas bien. Il y a deux. Il y a une application
qui est externe, c'est-à-dire pour les business, pour ceux qui auront des sites internet, pour ceux qui auront des applications mobiles qui voudront intégrer le mode de paiement CAP de Dicalo. Maintenant, il y a un autre volet pour le transfert d'argent. Celui-là, il est intégré à Dicalo. Donc, je suis là, je veux, par exemple, vous envoyer la somme de 200 000 francs. Voilà, donc depuis la messagerie de Dicalo, je peux vous envoyer les 200 000 francs avec mon compte CAP. Voilà, donc celui-là, lui, il est intégré en fait. Pour le transfert d'argent, lui, il est intégré. Un petit peu comme ce qui se fait sur WeChat. Effectivement. Donc celui-là, lui, il est intégré. Techniquement, est-ce que tu peux nous dire techniquement comment est-ce que ça va se faire? Vous donner un ordre d'idée aux gens. Ça veut dire, même avec le mobile money, à partir de je sais pas, mon MTN ou Orange Money, je peux faire un virement comme ça enfin, je peux, comment il veut dire ça? Booker ou payer par messagerie et l'argent est coupé sur peut-être ce que j'ai comme Orange ou MTN Money, c'est ça? Effectivement. Donc, dans un premier temps, nous allons démarrer avec un CAP. Au fil du temps, on pourra ajouter d'autres moyens de paiement comme le mobile money, comme PayPal et autres. Donc, à supposer que, par exemple, vous avez un compte PayPal, donc dans Dicalo, vous serez connecté à votre compte PayPal. Du coup, par exemple, si vous voulez me transférer 200 000 francs, il vous suffit juste de mettre le montant à transférer et choisir le mode de paiement. Donc, vous allez choisir peut-être soit si c'est pas un CAP, vous voulez me payer, si c'est pas mobile money ou soit si c'est pas PayPal. Et ensuite, quand vous sélectionnez soit PayPal, effectivement, dès que vous lancez net, vous êtes immédiatement facturé de votre compte PayPal. Et moi, je reçois ce talent soit sur mon compte PayPal ou soit sur mon compte CAP. C'est vraiment impressionnant, ça, franchement. Et c'est tout un autre business au-delà de la. Enfin, c'est une conséquence de logique du réseau social d'Icalo. Et ça sera disponible en 2020. Ça veut dire ça sera opérationnel, ça sera techniquement déjà possible de faire ces sortes en 2020. En 2020. Donc, mi-2020. C'est vraiment impressionnant parce que vu qu'on sait qu'il y a des boîtes qui sont dédiées juste pour la partie de paiement et que c'est du gros taf et que cette fonctionnalité-là vient de s'intégrer à la plateforme et ça pourra régler aussi beaucoup de problèmes des fournisseurs, de tous ceux qui font du business online sur le continent et qui ont souvent des difficultés avec tout ce qui est paiement online. Excellent. Est-ce qu'on peut un petit peu aborder, sauf si tu as encore d'autres trucs que tu vas rajouter par rapport aux nouvelles fonctionnalités de Dicalo 2? Pour rester toujours dans le e-commerce, il y aura aussi un moteur de recherche intégré à la messagerie directement. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai une boutique sur Dicalo, donc je vends par exemple des chaussures. Donc, une fois que je serai dans ma messagerie en train de converser avec quelqu'un, que je veux par exemple montrer soit une chaussure avec la personne avec qui je suis en train de converser, je n'ai qu'à taper par exemple, je donne un exemple, je tape par exemple chaussures et Dicalo va recenser toutes les boutiques qui sont sur Dicalo qui vendent des chaussures. Donc, toutes ces chaussures vont s'afficher juste en dessous en fait, de votre clavier. Je ne sais pas si vous voilà. Donc, il va suffire maintenant de choisir l'une des chaussures et dès que vous cliquez sur la chaussure à envoyer, moi je reçois directement la chaussure. Donc, je peux cliquer sur le lien. En cliquant sur le lien va me ramener à la boutique qui a sa page sur Dicalo. Comme ça, je peux pouvoir maintenant faire mon achat. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été vraiment clair. Ouais, je vois, c'est assez impressionnant. C'est un peu presque le même pareil avec Amazon, avec les mots-clés et puis. Voilà. Top. Donc, est-ce qu'on peut un petit peu parler des. Ouais, pour progresser. Voilà, pour progresser, on a aussi les plugins pour le partage de contenu. Voilà, donc, quand vous vendez aujourd'hui sur des blogs, vous voyez que vous pouvez partager par exemple un lien. Donc, depuis ce blog-là, donc il y aura des plugins Dicalo. Donc, on pourra maintenant partager un contenu sur le web vers Dicalo. Voilà. Et ces gens, ce sera des trucs qui sont juste développés par
par Dicalo où ça sera un API que vous allez laisser ouvert et d'autres personnes pourront eux-mêmes développer leurs propres plugins qui vont intégrer et vendre? Non, c'est quelque chose qui sera développé par Dicalo elle-même. Voilà, par Dicalo elle-même. Maintenant, chaque Ok. personne pourra la personnaliser. Voilà. Donc, pour parler de ça, on a Dicalo Brand. Donc, on a Dicalo Brand qui est déjà en ligne, qui sera officiellement lancé en janvier. Voilà, donc avec Dicalo Brand aussi, il y a voilà, toutes les personnes qui ont des blogs, qui ont des sites, qui voudront par exemple mettre le logo Dicalo avec le lien vers leur profil ou bien vers leur page, voilà, pour Ouais, aller pour sur, rediriger voilà, vers leur page Dicalo, un petit peu comme ce qui se fait avec Facebook, de mettre une petite empreinte comme ça pour faire sortir du site vers le réseau social, enfin la page dédiée de la boîte pour l'entreprise sur le réseau social Dicalo. c'est ça. Donc il y a Dicalo Brand, ces personnes pourront aller sur Dicalo Brand et puis télécharger toutes les Ouais. ressources nécessaires. Voilà, donc tout est déjà fait, tout est déjà fait. Voilà, ils n'ont qu'à télécharger seulement et puis les intégrer Mhm. à leur site ou à leur application. C'est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est l'une des fonctionnalités qui a du coup fait exploser Facebook justement à la fin des années, début, enfin, vers 2010, 2009, 2010, si je me trompe pas. Non. Non, non, c'est après, je crois, en 2011-2012. Lorsqu'ils ont intégré cela, ça fait que même si tu n'as pas de compte Facebook, il réussit à ratisser comme ça plein de données dans d'autres sites et pour pouvoir ramener, soit augmenter son audience, soit donner des datas pour des annonceurs. Je trouve ça très, très, très intéressant. Donc, pour ce qui est des annonceurs, justement, est-ce que il y a quelque chose qui est mis en place pour ou vous êtes encore à une phase de scaling, vous voulez plus déjà grossir, atteindre une certaine taille pour aborder déjà la partie annonceur et promotion, peut-être sponsorisée sur la plateforme? Bon, pour ce volet-là, bon, pour le moment, nous sommes plus sur le côté du Calo 2, c'est-à-dire pour nous, ça ne va servir à rien de faire la promotion du Dicalo. Si toutefois, toutes ces personnes qui viendront trouveront que Dicalo est là, Dicalo bug, et ces personnes répartiront immédiatement. Donc, pour le moment, nous voulons stabiliser d'abord Dicalo. Donc, comme je disais, la version test sera pour janvier. Et si tout est concluant, en février, ça sera lancé officiellement. De là, maintenant, nous pourrons envisager tout ce qui est marketing. Mais en même temps, nous avons déjà réfléchi à ce volet-là. Donc, il y a des influenceurs sur le web, voilà, donc, que nous avons déjà commencé à envoyer des mails. Et puis voilà, donc je pense que ça vous aurez une suite dans les Non, mois à venir. je parle pas de la promo, de la plateforme en elle-même pour pouvoir se faire connaître et augmenter peut-être le trafic, le nombre de personnes qui s'abonnent ou qui s'enregistrent sur la plateforme Dicalo. Je parle plus des annonceurs, c'est-à-dire des personnes tierces comme toi ou comme moi qui ont une entreprise et qui voudraient potentiellement vendre des produits ou services sur la plateforme Dicalo. Parce que peut-être l'audience de cette entreprise-là se trouve sur Dicalo. C'est ce que Facebook fait un petit peu avec sa plateforme Extra Business Manager. Et je me demandais si c'est quelque chose qui est envisagé au sein de votre board ou c'est envisagé, c'est quelque chose qui est dans les plans forcément, mais peut-être à partir de quelle taille? Est-ce que la taille actuelle, tu as dit il y a 50 000 personnes qui sont déjà enregistrées sur la plateforme, est-ce que c'est déjà assez de matière ou dans les plans, c'est d'attendre peut-être d'atteindre une certaine taille pour être sûr que il y aura assez d'éléments de data pour euh, vendre ou aspirer à vendre à une audience qui achète quoi. Comme tu l'as dit, je l'ai bien compris, c'est quelque chose qui est déjà prévu. Mais comme je disais, pour le moment, nous sommes vraiment figés sur la stabilisation de Dicalo. Donc, je pense que tout partira de la stabilité en fait de l'application. Dès que nous aurons résolu ce problème-là, je pense que tous les mois qui vont suivre, en tout cas, Dicalo aura vraiment de nouveautés. Assez de trucs vont suivre en fait. Donc, pour le moment, ce qui fait le blocus, c'est la stabilité. Nous voulons vraiment rendre l'application déjà stable avant de pouvoir lancer tout ça en fait. Voilà.
Et après avoir résolu la stabilité, est-ce que il y a une certaine taille que vous êtes fixé avant de commencer cette stratégie-là, ou alors vous pensez qu'avec les 50 000, il pourrait déjà avoir des annonceurs qui pourraient exploiter cette audience-là, que ça pourrait, il y a déjà de la matière à exploiter, ou 50 000, c'est trop peu? Bon, moi, je pense que 50 000 déjà peut être déjà exploité, hein. Donc, on n'a pas prévu, on n'a pas prévu un plafond. Donc, moi, je pense que déjà avec les 50 000 utilisateurs, on peut déjà débuter. Mais, comme je disais, il va falloir déjà que nous résolvons le problème de la fluidité et la stabilité. Dès lors que c'est fait, je pense qu'avec les 50 000, on pourra déjà débuter. Donc, il n'y a pas vraiment de plafond. Avec les 50 000 francs, je pense qu'on peut déjà exploiter ces personnes-là. Ok. Il y a un autre volet, justement même très important, qui est l'une des valeurs ajoutées de Dicalo, qui concerne la confidentialité, qu'on n'a pas encore abordé. Est-ce qu'il y a déjà, euh, est-ce que tu peux dire pourquoi est-ce que par rapport aux autres plateformes, que ce soit Facebook ou je sais pas Instagram, euh, enfin, c'est comme ça que Alain et le vend. C'est une plateforme sécurisée qui respecte les données d'utilisateurs de tout un chacun. Est-ce qu'il y a une actualité par rapport à ça sur la version 2? Par exemple, est-ce que pour s'enregistrer, par exemple, tu dois toujours donner ton numéro de téléphone? Parce que c'est qu'au départ, tu n'avais pas besoin de donner ton numéro de téléphone, par exemple. Oui, oui. C'est vrai, au départ, il n'y avait pas besoin de demander son numéro de téléphone. Actuellement, sur la version 1, comment dire, nous obligeons les utilisateurs à insérer le numéro de téléphone. Bon, je pense que ça a changé sous la demande même des utilisateurs, en fait. Quand les utilisateurs venaient, ils trouvaient qu'ils étaient seuls, il n'y avait pas d'amis et autres. Donc, du coup, ils nous ont même proposé eux-mêmes de obliger les numéros de téléphone. Donc, du coup, ce qui a rendu possible actuellement maintenant de mettre les numéros de téléphone. Et encore, on trouve encore d'autres utilisateurs qui se plaignent. Donc, du coup, pour satisfaire tout ce monde-là dans Dicalo 2, nous allons laisser la possibilité de pouvoir mettre son numéro de téléphone ou pas. Voilà. Et est-ce que la promesse, elle reste la même? Est-ce que le fait que je donne mon numéro de téléphone me garantit toujours de garder cette confidentialité, de respecter ma vie privée, de ne pas peut-être vendre mes données à une tierce personne? Dicalo ne vend pas et ne vendra jamais vos numéros de téléphone. Déjà, quand vous écrivez que Dicalo vous suggère, comment dirais-je, d'intégrer votre numéro de téléphone, le numéro de téléphone reste privé en fait, donc il n'est pas public, il ne s'affiche pas sur votre profil, donc il reste privé. Voilà. Ce numéro de téléphone en fait vous aide en fait comment dirais-je, à trouver vos amis déjà inscrits sur Dicalo et même à vous notifier pour les futurs amis qui vont s'inscrire. C'est-à-dire si une autre personne, si vous avez un de vos amis qui s'inscrit, vous serez notifié en fait quand vous allez être averti par Dicalo en vous disant que il y a telle personne tel de vos amis qui vient de s'inscrire sur Dicalo. Voilà. Donc, c'est dans ce but-là que le numéro de téléphone est demandé. Mais, comme je disais, le numéro de téléphone, il reste privé. Donc, il ne reste pas sur le profil. Donc, ça va dépendre de vous maintenant. Parce que dans Dicalo, nous avons prévu assez d'options. Donc, l'utilisateur sera libre de rendre visible ou pas ce qu'il veut. Voilà. Mais de base, tout est de base tout est privé. Voilà. De base tout est privé. À toi maintenant de le rendre public ou pas. Top. Il y a aussi une autre problématique. On reste plus ou moins toujours dans la confidentialité, qu'est le fait que la plupart des boîtes aujourd'hui, même ici en Europe, donnent leur data, leurs données à plus de 60% aux GAFA. Quand je parle de GAFA, c'est Google, Amazon, Apple, parce que la plupart des services sont concentrés chez ces gens-là. Et on sait au jour d'aujourd'hui que le nouveau pétrole brut, c'est justement la donnée, les data. Et dans ce cadre-là, je me demandais, qu'en est-il de Dicalo, qui se veut être quelque chose de complètement indépendant, qui ne se qui
Je pose la question plus pour aller dans le sens, par exemple, des serveurs de Dicalo, vu que le nombre est exponentiellement croissant, ça évolue très rapidement et vous serez sûrement appelé à, pour garder une certaine stabilité de peut-être conserver vos données ou est-ce que ça c'est dans un endroit où c'est, enfin, je sais pas comment formuler ça. Il serait plus facile, par exemple, d'héberger, de conserver vos données ou dans des endroits où c'est plus facile parce que tout est déjà mis en place et peut-être ça coûte beaucoup plus moins cher que de construire ses propres serveurs. Comment est-ce que cette question est abordée de votre côté? Bon, pour le moment, si je ne me trompe pas, je pense que la plupart de tous les serveurs sont en Occident. Hein. Donc, je pense pas qu'il y ait des serveurs en Afrique. Donc, pour le moment, je veux dire, tout ce qui est côté sécurité, c'est Dicalo qui s'en charge et il y a des personnes qui sont, il y a déjà Ekambi qui a des personnes quand même en sécurité, plus quelqu'un d'autre qui s'en charge de la sécurité. Donc, je pense que pour le moment, nous travaillons avec les moyens de bord. Donc, pour le moment, nous n'avons pas de moyens pour avoir nous-mêmes nos propres serveurs, je veux dire, installés en Afrique. Voilà, nous sommes obligés de passer par ces GAFA, comme vous le dites. Voilà. Mm-hmm. Et l'idée, quand même, sur le long terme, c'est. Oui, l'idée sur le long terme, c'est de pouvoir avoir ses propres serveurs et nos propres serveurs, bien sûr, en Afrique, en fait. Voilà. Ouais, en termes même de géopolitique, en termes même de, je sais pas, de demain se faire chanter parce que si Dicalo devient assez gros et on veut faire chanter peut-être, je sais pas, certains responsables sur le territoire africain, c'est souvent plus facile de aller appuyer sur le fait que en plus tous vos trucs là, vos data, vos trucs sont chez nous, donc du jour au lendemain, on peut vous couper les pieds. Ou si ces gens-là, par exemple, dans le pire des cas, par exemple, ils font faillite, ce qui est quasi impossible, on va juste aux extrêmes. Ça fait que Dicalo, il meurt aussi vu que tout est hébergé là-bas. Et il y a une partie de l'indépendance de la philosophie de Dicalo qui n'est, entre guillemets, pas tout à fait conservée. Effectivement, comme je disais, il y avait cette problématique qui a été lancée au Africa Web Festival à Abidjan. Donc, c'est ce même problème en fait. Donc, pour dire que nous n'avons pas encore, l'Afrique n'a pas encore pour le moment. Bon, je pense qu'il y a des initiatives qui sont déjà lancées, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore possible et c'est pas encore possible et l'Afrique n'a pas encore ses propres serveurs. Donc, comme je disais, pour le moment, nous faisons avec les moyens de bord, mais au fur et à mesure que Dicalo va grossir et aussi on va grossir comment dire, financièrement parlant. Donc, je pense que nous avons l'objectif là de pouvoir avoir nos propres serveurs installés en Afrique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va venir. Ça va venir avec le temps. Top. Daniel, est-ce que pour toi, c'est quoi, là on parle vraiment de toi personnellement, c'est quoi ta vision pour Dicalo dans les 5-10 prochaines années? Comment est-ce que tu vois les choses, toi en tant que proche collaborateur d'Alain et cofondateur? Bon, ma vision pour Dicalo, elle est vraiment grande. Elle est vraiment grande, donc je ne pense pas que je vais pouvoir tout l'étaler, mais déjà, pourquoi pas créer des écoles de formation. Bon, ça même déjà, nous avons déjà ça à l'esprit. Voilà, une école de formation gratuite. Donc, nous allons lancer une école de formation gratuite pour les designers, pour les développeurs web et autres. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour intégrer l'école, elle est gratuite. Donc, tu intègres et Dicalo vous forme en fait. Dicalo vous forme et à la fin de chaque année, Dicalo prend le meilleur, comment dirais-je, de chaque catégorie en fait. Et ces personnes-là vont être intégrées même à Dicalo. Donc, c'est-à-dire que quoi, par exemple, si nous avons un projet que nous devons lancer à Dicalo, ce projet-là, c'est vous qui avez travaillé dessus. C'est-à-dire, voilà, ils font une sorte de mini labo, ils travaillent dessus et par rapport aux résultats qu'il y aura, on pourra intégrer ça à tout au système global de Dicalo, quoi. Effectivement. Donc, c'est-à-dire, en même temps, vous apprenez, en même temps aussi,
vous travaillez sur comment dire, sur des projets de Digalo, en fait. Pratico-pratique, quoi, des projets vraiment, ouais, pas juste la partie théorique. Voilà, un peu comme Google développeur, un peu comme Google développeur, en fait. Voilà. Yes, intéressant. Alain, est-ce qu'on peut je t'appelle Alain. Daniel, est-ce qu'on peut un petit peu parler aussi de la partie finance, votre levée de fonds? Est-ce que c'est OK pour toi d'aborder ce sujet-là? Je sais que vous avez prévu de faire un gros live d'ici quelques jours Oui, 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 pour faire oui. un point sur tout cela. Est-ce que c'est OK pour toi d'aborder cela sur le podcast? Bon, si la levée de fonds, pour le moment, elle n'est pas encore terminée, donc je préfère attendre la fin. Parce que là, pour le moment, elle n'est pas encore terminée. Nous n'avons pas encore fait un break dessus. Donc, je pense que Yes. d'ici le 21 pour le live, voilà, donc je pense que Gambi pourra donner plus de détails dessus. Parce qu'actuellement, ce n'est pas encore terminé. Donc, c'est toujours en cours. D'accord. Et est-ce que tu nous donnes quand même une petite goutte comme ça? Est-ce que tu nous donnes des tranches? Est-ce qu'on se trouve, on est dans quelle zone à peu près? Bon, actuellement avec les dernières statistiques, puisque nous avons prévu donner plus de 4000 actions. Donc, je pense qu'actuellement, il reste environ, il reste pas moins de 100, il reste pas moins de 100 actions. Voilà, puisqu'il faut dire que la levée de fonds devait être bouclée en novembre, mais voilà, nous avons décidé de projeter ça encore jusqu'en janvier. Donc, début janvier, on boucle. Donc, je pense que enfin, pour le moment, pour le moment, nous avons déjà vendu près de 3000. Voilà, près de 3000 sur 4000. Yeah. Sachant que combien ça coûte à peu près une action? 150 000 francs. 150. 150 000 francs pour 0,05% de Digalo. Ok, donc 150 000 francs pour ceux qui sont en Europe, c'est l'équivalent de, je dirais, environ 230 euros. À peu près, hein, c'est pas exactement ça. Multiplié par à peu près 3000. Donc, on est déjà à plus de la moitié, au moins minimum un demi-million en euros. Et c'était quoi les objectifs vous vouliez avoir à peu près, vous aviez besoin à peu près de combien pour ouvrir complètement les vannes et déployer la plateforme? 50 millions. 50 millions. De francs CFA, c'est ça, non? De francs CFA. De francs Donc, CFA. 50 millions de francs CFA, on est à peu près à quelque chose comme 75 000 euros. À quoi est-ce que c'est supposé servir cette levée? Je veux dire, quels sont les chantiers sur lesquels les premières sommes vont être déployées? Voilà, déjà pour le local, et puis aussi pour les recrutements. Voilà, donc pour les recrutements, Pour le local, c'est décidé où est-ce que ça va se faire? Côte d'Ivoire, Cameroun? À Douala au Cameroun. Tu vas déménager? Bon, pas, pas, pas dans un début, non. Je pense que je vais faire des va-et-vient. Voilà, je vais faire des va-et-vient dans un début. Voilà, donc, comme je disais, pour le local, pour le recrutement, les salaires, voilà. Et puis aussi, il y a des charges fixes. Comment dire, le paiement du local, Internet, et tout ça, en fait. Voilà. Et aussi pour le marketing. Voilà, Sport TV, radio, ainsi de suite. Excellent. C'est vraiment intéressant tout ça. Moi, j'ai vraiment hâte qu'on en reparle encore. Peut-être Alain aussi, qu'on refasse comme ça un point, peut-être tous les 6 mois ou un an, je sais pas trop, pour montrer l'évolution de tout ça, parce qu'il y a un gros changement depuis l'échange que j'ai eu avec Alain et aujourd'hui avec toi. Et c'est difficile, c'est compliqué, mais ça va quand même dans le bon sens. Il y a une évolution tous les jours. Oui, pour parler de ça, nous avons prévu un blog pour les médias. Donc, il y aura un blog prévu pour les médias, en fait. Donc, pour donner ce genre d'informations de manière fréquente. Voilà. Il y a un nom de domaine qui est déjà booké par rapport à ça, comme ça on pourra mettre ça dans la description de cet épisode. Non, pour le moment, il n'y a pas de nom de domaine pour le moment bouclé. Il n'y a pas de nom de domaine pour le moment bouclé. Actuellement, le blog qui existe, c'est le blog pour le grand public, en fait. Comme ça, c'est blog.bklo.co. Voilà.
Donc ça, c'est le blog dédié au grand public. Donc début 2020, donc, voilà, nous allons lancer le blog pour les médias. Voilà. Donc il y aura toutes les informations, les mises à jour, tout. Voilà. Ok. Avant qu'on ne se sépare, Daniel, j'aurais encore deux petites questions. La première, c'est, j'aimerais que tu me dises, toi, comment est-ce que toi tu progresses aujourd'hui? Comment est-ce que je progresse dans quel domaine du Calo ou bien? Dans tout, que ce soit personnel, le boulot, l'organisation, parce que quelque part, tout c'est lié. Bon, je dirais que je progresse positivement parce que Dicalo m'a ouvert, sans mentir, Dicalo m'a ouvert vraiment assez de portes. Voilà, donc je dirais que je progresse positivement. Voilà. Mais comment est-ce que tu progresses justement? Est-ce que tu as des inspirations? Est-ce que c'est du bouquinage? Est-ce que c'est, je sais pas, des blogs, des podcasts ou, je sais pas, des interviews que qu'est-ce qui te fait, et parce que tu es dans un truc qui évolue tous les jours, ça change tous les jours. Si tu ne t'actualises pas, c'est mort, quoi. Tu te fais dégager par les prochains qui sont derrière, qui ont faim, qui veulent tout percer. Il faut dire que pour l'année 2019, je n'ai pas trop bougé, mais pour l'année 2020, mes perspectives, c'est de vraiment bouger. Donc, j'en ai déjà parlé avec l'équipe. Donc, je vais vraiment bouger, en fait. Donc, je serai vraiment actif, quoi, dans les forums et autres. Donc, vraiment, c'est quelque chose que j'ai déjà prévu. Voilà, donc, à partir de l'année 2020, je vais vraiment être actif, en fait. Actif dans les événements, dans les forums pour aller parler du Calo. Yes. La dernière question, Daniel. Alors, ce podcast s'appelle Débrouillard. Pour toi, c'est quoi un débrouillard? Un débrouillard. Bon, ça, je pense que ça va. Ma réponse va dépendre de la culture, hein, de la culture. Mais en Côte d'Ivoire, chez nous, on appelle un débrouillard. Je veux quelqu'un qui n'a pas de formation professionnelle, en fait. Donc, quelqu'un qui n'a pas de formation professionnelle, qui se débrouille un peu dans la rue, quoi, qui fait un peu de tout. Voilà, qui fait un peu de tout. Pas forcément professionnellement, comme je dis, c'est quelqu'un qui n'a pas de formation professionnelle. Voilà. Donc, qui se débrouille, qui touche un peu de tout, voilà. Yes. Daniel, j'ai une chose pour toi. Comme tu le sais, sur le podcast, moi, j'offre un bouquin à tous mes invités. Et pour toi, le bouquin que j'ai choisi, c'est Human Machine de Jean de Rochebrochard. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Donc, c'est un bouquin qui parle de productivité, d'organisation, certes, mais pas comme les bouquins génériques. C'est plus Jean qui... il t'apprend, enfin, il te montre comment est-ce qu'il a appris à s'organiser comme une machine, mais tout en vivant comme un humain, quoi. D'accord. L'auteur, c'est l'auteur? Jean de Rochebrochard, c'est en fait, il s'occupe du fonds d'investissement de Xavier Niel, je sais pas si tu connais, Kima. Non, j'ai pas encore entendu parler. Ok. Donc, je suis sûr que tu vas beaucoup adorer ce bouquin. C'est ce que j'ai prévu pour toi. Je te remercie encore pour cet échange, pour ces éléments, l'exclusivité surtout parce que la version 2 arrive dans quelques semaines. Donc, on a ces infos déjà en exclu. Merci pour cela et à très vite. Merci. Félicitations, vous avez écouté cet épisode de Débrouillard jusqu'à la fin. Je vous serais très reconnaissant de le partager à 2 personnes autour de vous, d'abonner de force vos potes de podcast sur leur téléphone et de me laisser une évaluation 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément à monter dans les rankings et donc d'être découvert par de plus en plus de gens. De plus, si vous me laissez votre email sur débrouillardpodcast.com, je vous enverrai les épisodes hebdomadaires ainsi que tous mes petits bons plans. Pour finir, si vous avez des besoins d'accompagnement pour trouver un nouvel emploi, celui qui vous convient le mieux, toute la team de super séducteurs de recruteurs va vous pomponner comme il se doit afin que vous vous démarquiez de la masse des candidats et que vous séduisiez les recruteurs et enfin que vous soyez l'élu des retenus. Ce peu importe que vous soyez un étudiant en phase terminale et sur le point d'embrasser le monde de l'emploi, un employé dont l'employeur actuel ne répond plus aux attentes ou tout simplement une personne qui veut booster sa carrière ou renégocier son salaire. Pour cela, il vous suffit juste de nous écrire sur superséducteur@débrouillardpodcast.com. Je suis Guy Berthold Tégu et je vous embrasse.